Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du Ciel. Bleu Ciel est le podcast dont vous avez besoin pour explorer le monde, la pensée et bien plus encore. Je suis Anaïs, votre hôte, et dans chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection. Mon objectif est simple, susciter en vous la même curiosité et les mêmes questionnements qui m'animent. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous me rejoigniez pour la première fois, préparez-vous à une aventure sonore, riche en découvertes et en émotions. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par Bleu Ciel. Je suis ravie de vous avoir avec moi. C'est parti pour un nouveau voyage. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison et cette nouvelle année scolaire. J'ai beau avoir quitté l'école, je suis toujours sur le mode année scolaire. Et je dois dire que cette rentrée me donne une nouvelle énergie. Je dois avouer que vous m'avez beaucoup manqué, que de parler à mon micro m'a également énormément manqué. Il y a quelque chose de libérateur et apaisant dans le fait de partager mes pensées, mes expériences, mes réflexions avec vous. C'est comme une thérapie. Une manière de mettre de l'ordre dans mes idées tout en tissant un lien avec vous au travers des conseils et des mots. Je suis super heureuse de revenir pour cette nouvelle saison malgré le fait que j'avais besoin d'une pause pour retrouver de la créativité et me reposer. Parfois, il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. D'ailleurs, cette nouvelle saison promet toujours plus de réflexion et d'introspection. J'ai déjà plein d'idées que je suis impatiente de partager avec vous. J'ai envie de vous parler de mes expériences de vie, notamment mes Erasmus, mes thérapies, mes déménagements et comment ces expériences m'ont aidé à me déconstruire et à me reconstruire. Je veux aussi aborder des concepts tels que l'amour, le pardon et vous partager ma vision sur ces sujets. Comment ces notions ont évolué avec le temps, l'expérience et les défis que la vie me pose. J'ai également envie de parler de mes lectures, car les livres ont toujours été pour moi une source infinie d'inspiration et de réflexion. Et bien sûr, je vous partagerai aussi mes réflexions souvent farfelues, mais toujours sincères. Pour vous donner un avant-goût du prochain épisode, je vais vous parler de mes 2 Erasmus. Oui, j'ai eu la chance de faire 2 Erasmus. Et je vais partager avec vous tout ce que j'en pense, avec quelques anecdotes croustillantes qui valent vraiment le détour. Les rencontres, les défis linguistiques, les découvertes culturelles et surtout comment ces expériences m'ont transformée. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prendre du repos pour mieux revenir. Une notion cruciale dans notre monde où tout va si vite, où le repos est généralement perçu comme de la paresse. Puisqu'après tout, I'm back bitches, avec le podcast, mais aussi dans ma vie personnelle. Car ce fut toute une histoire. L'histoire commence en janvier dernier. En janvier, c'est la nouvelle année. Une période souvent synonyme de renouveau. Pour moi, c'était surtout une période de libération puisque j'avais enfin terminé mes études. Cependant, c'était aussi le moment de me lancer dans le monde du travail. Comment vous dire que je n'étais pas prête à le faire ? Trop fatiguée, trop abîmée par ces dernières années d'études qui m'ont mise à rude épreuve. J'ai donc fait un pacte avec moi-même. Je prends le temps de me reposer, de me poser, de réfléchir et de lancer mes projets avant de chercher un emploi. Pendant ce temps, j'ai lancé le podcast, créé du contenu sur TikTok. En résumé, j'ai nourri ma créativité. Cet état de léthargie entre repos et projet a duré plus de 6 mois. Et puis j'ai commencé à bouger, à doucement sortir de ma léthargie. Je me suis inscrite chez Pôle emploi en mai, j'ai commencé à regarder le monde du travail en juin, et je m'y suis réellement investie en juillet. Et je continue toujours aujourd'hui. Certains diront que ces 6 mois ont été de la paresse. Je leur répondrai que non, parce que premièrement, je suis sortie de mes études dans un état lamentable, fatiguée et abîmée. J'avais besoin de me reconstruire pour pouvoir me lancer concrètement dans la vie active. Je leur dirai aussi que je n'ai pas rien fait. J'ai aidé ma mère, j'ai monté des projets qui ont pris du temps, mais avec lesquels j'ai appris beaucoup de choses qui me serviront dans le monde professionnel. Je ne suis pas restée inactive. Au contraire, je me suis construite. J'ai lancé plein de projets. Le podcast, TikTok, j'ai repris à écrire. J'ai échoué, j'ai appris, je me suis fait confiance et j'en suis fière. Car ce moment peut aussi être un plus à l'embauche. Pour certains, ce temps ne sert à rien. Pour moi, il marque le début d'une nouvelle vie et d'une transition que j'ai choisi de faire en douceur. J'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Et je l'ai fait sans aucun regret. En juin, malgré le repos, la pression que je m'impose est trop forte. J'ai besoin d'une pause loin des réseaux et de la création de contenu.
j'ai profité des vacances de ma mère pour prendre le temps de vivre et de faire autre chose. Pendant ce temps, j'ai fait de la rénovation avec de la peinture, du rangement. J'ai aussi testé la création d'objets en argile autodurcissante. Et je dois dire que je ne suis pas peu fière de mes réalisations. Je suis sortie me promener, j'ai repris le sport, j'ai passé du temps en famille et, en d'autres mots, j'ai pris le temps de vivre. Cette période m'a aussi permis de reprendre d'autres projets qui traînaient dans mes placards. Parmi eux, l'écriture. Moi qui rêve d'être publiée, je me suis mise un vrai coup de pied aux fesses. J'ai profité de ce temps pour finir mon premier jet et commencer la réécriture. Et je dois dire que ça m'a fait un bien fou. J'ai renoué avec la créativité de manière différente. J'ai relu des passages dont j'étais particulièrement fière, où je me suis dit que j'avais du talent. J'ai laissé libre cours à mon imagination pour écrire la suite. Et cela m'a fait un bien fou. Cette pause m'a remis les idées en place. Je ne peux pas perpétuellement fuir le monde du travail. Il est temps pour moi d'en trouver un. J'ai donc commencé avec un vision board, des objectifs, des plans d'attaque, reprendre la création de contenu, le podcast, TikTok et bien sûr pour me trouver un travail. Me voilà donc à jongler avec un emploi du temps chargé d'écriture, de création de contenu et de rendez-vous chez Pôle emploi, à faire des ateliers, à écouter les précieux conseils des conseillers et à commencer à chercher activement. Cependant, je dois dire que ma recherche n'est pas simple, car j'envisage un départ pour l'étranger avec un poste dans la communication internationale. Mais je suis sûre que je vais finir par trouver la bonne entreprise, le bon endroit, le poste qui est fait pour moi. En tout cas, je vais le manifester le plus possible pour pouvoir le trouver. Et cette idée de manifester ses désirs me semble très importante. Beaucoup de gens la sous-estiment, mais elle est puissante. Car qui d'autre à part vous a le pouvoir de croire en vos rêves et de les réaliser? Quand on visualise clairement nos objectifs, quand on y croit profondément, on met toutes ses chances de son côté. Cela ne veut pas dire que tout sera facile ou que le succès est garanti, mais avoir une vision claire et une attitude positive peut vraiment faire la différence. Et je vais bien sûr continuer de créer pour le podcast, pour TikTok et à écrire en parallèle. Bref, j'ai un emploi du temps de ministre qui me tient occupée toute la journée, mais que je chéris parce que c'est ce qui me permet de m'épanouir. Alors si vous cherchez un signe pour reprendre votre vie en main, je suis sûre que cet épisode est un signe, celui de foncer vers vos rêves et de construire l'avenir que vous souhaitez et surtout que vous méritez. Cependant, il est crucial de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. On ne peut pas donner le meilleur de soi-même si on est épuisé, démotivé ou désorienté. Prendre du temps pour se reposer, réfléchir et se recentrer est une étape essentielle pour pouvoir avancer de manière saine et durable. J'espère que ce premier épisode de la saison 2 vous a plu. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager vos propres expériences de pause et de retour, vos réflexions et vos projets. Je serai ravie de les lire en commentaire. Sur ce, bonne journée, bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bleu Ciel. J'espère que mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection vous ont inspiré et ont suscité des questionnements en vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains voyages que nous entreprendrons ensemble. Une petite note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée seraient grandement appréciés. Pour continuer l'aventure, suivez Bleu Ciel sur Instagram et TikTok. Vous y retrouverez des extraits, des coulisses et bien plus encore. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. À bientôt pour un prochain épisode.